Bonsoir ma chère Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Tout en bleu, on est oui, raccord. Je suis contente Mohamed parce que j'ai appris 3 nouveaux mots cette semaine. Ouais, pas mal. Plaisard, Balentin et soie dentée. Vous me les apprenez Ça sonne aussi, bien, alors. non? Mais je n'en connais pas encore la définition. Alors, ces 3 néologismes que je vais vous expliquer dans un instant ont été inventés par des Québécoises et des Québécois qui ont participé à un concours de créativité lexicale. C'est l'Office québécois de la langue française qui l'organise chaque année et qui invite les élèves du secondaire et leurs enseignants à créer des mots nouveaux. Il y a une seule règle à suivre, ces mots doivent désigner des réalités pour lesquelles il n'existe pas encore de dénomination en français. C'est un beau défi. Je reviens donc sur plaisard, l'un des 3 gagnants. Un plaisard ou une plaisarde au féminin est une personne qui veut plaire à tout prix, désespérément. Tous ses faits et gestes sont motivés par une volonté de plaire aux autres, quitte à ce qu'elle néglige ses propres besoins, ses sentiments à elle, ses intérêts. Le plaisard est l'équivalent de l'anglais people pleasure, qui à ce jour n'avait donc pas d'équivalent en français. C'est fait. Le but pour l'Office québécois de la langue française, c'est pas de faire la guerre à l'anglais. C'est tout simplement de proposer aux jeunes des options pour les mots anglais qu'ils utilisent. Ça leur montre que le français n'est pas figé, ni rigide, que c'est une langue vivante qu'ils peuvent eux aussi contribuer à enrichir. Passons au Balentin. Balentine, ça vous rappelle quelque chose? Oui, pas tant que ça, balance, ouais, non. Alors, c'est une personne qui désigne, ça désigne une personne qui en accompagne une autre à un bal. Ah, un bal. Au Québec, on est en ce moment en pleine période de bal définissant dans les écoles secondaires. C'est l'équivalent des balles de promo, si vous voulez. Balentin et Balentine sont ce qu'on appelle des mots valises. On les a formés à partir de 2 autres mots, bal et Valentin. C'est mignon, non? Pas mal. Mohamed, connaissez-vous le verbe soie dentée, qui est le 3e et dernier mot lauréat du concours de créativité lexicale? Et non plus. Ce soie dentée, c'est se nettoyer les interstices des dents au moyen d'une soie dentaire, aussi appelée fil dentaire. Ça permet de débarrasser les dents de la plaque et des débris alimentaires qui ne peuvent pas être atteints par un simple brossage. Il n'y avait pas de verbe en français pour décrire cette action, alors qu'il y a to floss en anglais. Alors à partir d'aujourd'hui, on peut donc dire je me soie dente, tu te sois dente. Il faut les conjuguer après. Nous sois dentons. Eh oui. Non, sérieusement, quel avenir peut-on imaginer pour ces 3 mots? Plaisard, Balentin, soie dentée. Vont-ils rester sur le côté de la route ou parviendront-ils à traverser les océans et les mers et à s'implanter dans notre vocabulaire? L'usage le dira. Ils sont pour l'instant entrés dans le grand dictionnaire terminologique du Québec qui est en ligne et sont à ce titre accessibles à des millions de personnes dans le monde. Alors on va se quitter avec ce conseil du journal québécois Le Soleil. N'oubliez pas de vous soidenter avant de rencontrer votre Balentin, surtout si vous êtes un plaisard. Merci beaucoup Linda pour cette chronique. Vous êtes aux couleurs du Québec aujourd'hui. Oui. Mais c'était juste une fois ou ils le font ça chaque année, non, les Québécois? C'est la 5e année. 5e année. La prochaine année, donc à partir de la rentrée prochaine, il y aura un nouveau concours. Ça va peut-être donner des idées en France. Merci beaucoup Linda pour cette chronique. À la semaine prochaine.